monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo trop importante pour moi, puisque aujourd'hui je vais aborder le thème du surf et sans plus tarder je vous laisse avec la suite de la vidéo. Avant de commencer, je voulais vous dire que j'étais en partenariat avec la marque Linfit, que vous verrez tout au long de la vidéo, et je vous en parlerai plus à la fin si ça vous intéresse. Alors pour ceux qui ne savent pas, je viens d'Alsace, plus précisément près de Strasbourg, et comment vous dire que l'océan le plus proche se trouve à environ 800 km, comment dire l'opposé de chez moi. Alors pour pratiquer directement le surf dans les vagues, ça devient un petit peu compliqué. Beaucoup de personnes sont dans le même cas que moi et en général trouvent l'alternative du skate à côté, mais je trouve que ça reste quand même assez différent. On retrouve certaines sensations, mais dans ce qui est l'enjeu de la progression, là on progresse pas trop grâce au skate directement dans les vagues quoi. J'ai voulu trouver des exercices, des techniques pour solliciter les mêmes points que le surf, pour justement arrêter de stagner. Pendant une période tu vas surfer, t'arrêtes pendant 3-4 mois, tu retournes et tu dois tout recommencer. Alors voilà, ça c'est vraiment ce qui m'aide à pouvoir progresser. C'est sûr, là je vais pas avoir une progression de ouf parce que j'habite pas juste à côté, mais ça m'aide vraiment. Je vais décomposer cette vidéo en 3 parties. La première, l'endurance, la deuxième, l'équilibre, et la troisième, l'explosivité. Donc voilà, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite. Le premier point que je voudrais aborder, c'est l'endurance, parce que majoritairement pendant une session on passe son temps à ramer et c'est important d'avoir la bonne technique pour pas se fatiguer, on va dire. Et moi je me souviens que j'étais très fatiguée assez vite, et qu'au bout de quelques jours de session à la suite en fait, bah j'en pouvais plus, j'arrivais plus à avoir l'explosivité en fait à cause de l'endurance. Je me suis dit ok, la natation ça va être primordial. Du coup maintenant je sais que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir faire ça chez soi, mais on a des piscines, il y a des lacs, il y a tout ce que vous voulez, mais moi maintenant je rame en fait. J'ai pas ma propre planche, mais j'ai un bodyboard, tu vois, on fait avec ce qu'on a. Donc je rame, je fais les mêmes mouvements, et pour vous dire qu'au début je suis passée de 15 allers-retours à 40 minutes, 1 heure. Genre vraiment ça aide beaucoup, et je sais que là j'aurai des progrès. Sinon il y a la natation, donc le crawl et tout ça, enfin vraiment genre ce qui vous aide à entretenir, on va dire, à peu près les mêmes mouvements et les mêmes muscles. Ensuite il y a l'apnée, c'est hyper important. Plus vous allez surfer des grosses vagues, plus il vous faudra de l'apnée, mais sinon vous allez vous noyer quoi. Donc là pareil, je m'entraîne, c'est assez compliqué. C'est important de s'entraîner sous l'eau en fait, parce que avec la pression c'est assez différent et tout ça, et il faut vraiment se concentrer. Je suis pas la meilleure pour donner des conseils et tout, mais je sais que quand je me concentre pas, je tiens 30 secondes, quand je me concentre, je tiens plus d'1 minute. Donc voilà, après je veux dire, quand on est sous la vague on n'a pas trop le choix, si on respire on meurt, donc bon. Quelque chose aussi d'important, c'est le cardio. Donc là il faut faire travailler avec la course à pied, donc aller courir pour travailler son endurance, et ça fait aussi travailler son apnée, parce que plus on a de cardio, plus on pourra tenir longtemps. Donc voilà, tout est une question de respiration, on va dire. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est l'équilibre. L'équilibre c'est un point hyper important dans le surf, et en général qui bloque dans l'apprentissage, puisque si on n'a pas l'équilibre, et ben on peut pas se lever de sa planche forcément. Donc il y a beaucoup d'exercices qui fait travailler son équilibre, et d'ailleurs moi j'ai une série d'exos assez spécifiques, parce que c'est grâce à ça aussi que je chute beaucoup moins en skate. Avant j'étais la reine des zipettes pour vous dire, et maintenant bah, j'arrive à les retenir quoi. Là en fait ce que je fais beaucoup c'est en fait j'ai un truc qui fait perdre l'équilibre, et je rajoute un deck de skate, et voilà j'essaie de tenir l'équilibre dessus. Sinon vous avez aussi, comment on appelle ça, les genres de cylindres avec une planche dessus, vraiment ça aide beaucoup ce genre d'exercice. Et je sais qu'au début j'avais du mal, et que maintenant j'arrive beaucoup mieux, et ça fait vraiment travailler son équilibre, et c'est que bénéfique pour après la pratique du surf. Le dernier point que je voulais vous aborder, c'était être explosif, parce que c'est très important en fait le moment où vous allez ramer de toutes vos forces pour ensuite faire votre take-off et avoir votre vague. J'ai pas envie de vous donner des conseils techniques, mais plutôt comment moi j'arrive à avoir la force et l'explosivité pour réussir. Alors là je fonctionne avec la muscu et des exercices du type burpees, squat jump, vraiment des choses comme ça je vais vous montrer, et aussi des exos genre abdos lombaires. Bon ça c'est moins pour l'explosivité, le gainage et tout ça c'est important, mais vraiment pour être explosif c'est travailler les jambes et les bras. Donc là il y a aussi les pompes diams, les pompes, voilà. De toute façon je vous montrerai à l'écran les exercices que je fais en général, et vraiment ça aide beaucoup. Donc voilà, c'était les 3 points que je voulais vous aborder pour progresser plus rapidement en surf, malgré qu'on habite loin de l'océan, du point de vue d'une débutante qui peut en faire très rarement. J'essaye au moins d'en faire 3 fois par an. Si ça vous intéresse les vidéos de surf où je vous en apporte comme ça, ou si vous voulez aussi que je vous donne certains conseils pour le skate, non pas du niveau technique mais du niveau conseil
autres on va dire, comme l'équilibre, des trucs qui me permettent d'avancer, et bah dites-moi. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous parler de la marque Lean Fit, plus ou moins du t-shirt que je suis en train de porter, disponible en modèle homme et en modèle femme. Alors en fait c'est un t-shirt qui a plusieurs caractéristiques, qui a pour but de protéger votre dos en fait grâce à des tenseurs placés derrière. En fait il aide à effectuer les bons mouvements pour protéger et renforcer le dos. Il le réaligne pour diminuer les contraintes sur vos vertèbres. Et ensuite il améliore la respiration et circulation sanguine pour ralentir la fatigue musculaire. Alors c'est vrai, je suis assez étonnée en l'ayant testé que les bienfaits sont vraiment super bien. La matière du t-shirt est une super bonne qualité. Je vous propose d'aller voir sur leur site parce qu'ils proposent vraiment des bons produits. Donc voilà.